Salut à toi, jeune entrepreneur. Non, 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 pas du tout. Salut tout le monde, c'est Ludo et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne iWare. Aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, je vais vous parler de mon deuxième PC. Qu'est-ce qu'on va dire sur lui dans cette vidéo? Tout simplement, je vais vous parler de combien ce PC vaut, à combien est-ce qu'on peut le recréer, quels sont les composants qu'il y a dedans du coup, et quelles sont ses performances à travers plusieurs jeux et son score TAM Spy. Je pense que c'est assez suffisant pour voir ses performances en utilisation gaming. C'est un PC qui, en occasion, peut vous coûter moins de 500 €, même moins de 450 € dans mes souvenirs. De toute façon, je vous mets au montage le prix. Dans tous les cas, c'est un très bon prix. Ce PC, qu'est-ce qu'il y a dedans? On va commencer par la carte mère. C'est une MSI A320M A Pro Max. Donc on est sur du chipset AMD AMA4. Nous avons 2 fois 8 Go en DDR4 3200 MHz de chez Corsair. C'est des Vengeance LPX, donc low profile. L'alimentation, alors là on voit des câbles dégueulasses. Vous voyez, c'est une alimentation que j'avais dans mon, pas dans mon premier, mais dans mon deuxième PC en gros, que mon père m'avait offert quand j'étais petit. C'est une Corsair CX 430 80 plus bronze, donc c'est 430 watts. Vous dites que c'est un peu juste, et pourtant vous allez voir, vu la config qu'on a, ça passe pile poil. C'est une alimentation qui fonctionne encore. Alors je ne vois pas pourquoi je m'en débarrasserai, parce qu'elle fonctionne toujours tout simplement, et vu le prix des alimentations, c'est pas intéressant je trouve. J'ai un SSD de 128 Go Silicon Power en SATA qu'on ne verra pas parce qu'ils sont en dessous. Je ne vous montrerai pas l'arrière parce qu'on parlera du boîtier après, mais c'est un enfer pour le cable management. Je sais pas comment j'ai fait pour faire rentrer les câbles. Vous voyez ici la carte graphique, vous l'avez peut-être vu, il y a marqué GeForce RTX, bon Inno 3D, assez joli modèle. C'est une RTX 2060 super. Combien j'ai payé la carte graphique? Je l'ai payé 170 € en enchère sur eBay. Un gros merci aux vendeurs, super sympa, parce que évidemment j'ai reçu très rapidement, je l'ai reçu en 3 jours, il me semble, c'est très rapide je trouve pour de l'occasion. Elle était dans un état nickel, elle est vraiment nickel, pas une poussière, rien, elle est vraiment comme neuve quoi. Elle n'était pas dans sa boîte d'origine, en plus d'être très bien emballée, le mec m'a fourni des codes d'activation des logiciels. Et ces logiciels, devinez lesquels c'était? 3D Mark. Et je suis trop content parce que du coup j'ai la version payante entre guillemets 3D Mark. J'ai lu gratos, je suis refait. Merci à lui, gros big up à toi. Bon, avant de parler du boîtier et de son gros défaut, on va parler du CPU. Un Ryzen 5 3500X. Oui, je vous ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps. Je vous invite à aller la voir, elle vous avait beaucoup plu. Pour finir avec le stockage, donc je vous ai dit que j'avais un Silicon Power de 128 Go en SATA, mais j'ai aussi 300 Giga de HDD Samsung en 7200 tours par minute en 3,5 pouces, enfin du très basique. On va parler du boîtier parce que j'estime que c'est le plus gros point faible de cette config. C'est un boîtier Mars Gaming. Aujourd'hui, par expérience, c'est le deuxième boîtier que j'achète où il y a ça. Je peux vous dire que quand il y a ça, niveau cable management, ça va être la merde. Quand je vous dis c'est la merde sur celui-là, c'est la merde. Il est pas mèche, c'est pas ça. C'est le MCN2 que j'ai acheté 43 € sur Amazon. Après, le boîtier, bon, vitre en plexiglas, forcément ça se raye très vite. Le boîtier en termes de qualité de matériaux est très cheap, on dirait un boîtier aérocool. Je ne vous conseille pas forcément d'acheter ce boîtier, à part si vous avez un budget très serré. J'ai vu qu'aujourd'hui il vaut 40 € sur Amazon. Cette config aujourd'hui, si vous voulez la reproduire, eh bien un Ryzen 5 3500X, je vous invite à aller voir la vidéo de ses performances que j'ai faite. Vous l'achetez, vous allez recevoir que le processeur. Du coup vous allez sur Amazon, vous achetez le Ventirad Thermalright Assassin X120 SE ARGB, qui est un très bon Ventirad, qui sera meilleur que le Ventirad de base. Moi j'ai le Ventirad de base, pourquoi? Parce que mon Ryzen 3 1200 je l'avais acheté neuf à l'époque, 88 €, c'était une très bonne affaire à l'époque. Quand j'en ai acheté un nouveau, j'ai eu un nouveau Ventirad de base et j'ai gardé le Ventirad de base du Ryzen 3 1200. La carte mère, vous en achetez une d'occasion? Bah oui, sur le bon coin il y a énormément de cartes mères A320. Les B450 sont moins intéressantes niveau prix, parce que les A320M, les A Pro, les A Pro Max, les modèles de chez Asus, Gigabyte, etc., on les trouve à des prix entre 25 même 20, il y en a, j'en ai vu partir plein à 15 aussi, mais là faut être très à l'affût pour en trouver une à 15, parce que dès qu'il y a une carte mère à 15 €, elle part. Bref, donc en moyenne pour 20-25 €, sans compter les frais de port qui sont de 5 €, pour 30 €, 30-35 €, voilà, imaginons vous la trouvez à 30 €, 5 € de frais de port, hop, vous l'avez pour 35 €. Pour l'instant, vous avez dépensé 53 € dans le processeur, 25 € dans le Ventirad et 35 € dans la carte mère. Pour l'instant, vous avez une très bonne base. Pour la RAM, alors soit vous tombez sur une très bonne affaire en occasion, du 3000 ou du 3200 MHz, donc 16 Go évidemment, 2 fois 8 Go, à moins de 40 €. Parce que là c'est intéressant. Sinon si vous le trouvez à 40 € avec 3 € de frais de port et tout, autant mettre un peu plus de sous et en acheter, et acheter des barrettes neuves en fait, tout simplement. Ensuite vous partez sur le boîtier. À l'heure actuelle, ce boîtier, le MCN2 de chez Mars Gaming, coûte 40 €. Coûte rien ce boîtier, enfin, écoutez le bruit, vous comprenez pourquoi.
Bref, vous montez vos composants une fois dedans et vous n'y touchez plus, en gros. Ensuite, pour le stockage, ne faites pas la même erreur que moi. Moi, j'avais des disques durs qui traînaient. Du coup, ça me faisait du gros stockage. Ce que j'ai fait pour que ma machine soit un peu puissante, j'ai fait le rat et j'ai acheté un petit SSD SATA 228 Go qui coûte 13 € aujourd'hui. Si vous avez une carte mère 320M qui dispose d'un port M2, mettez 48 € et achetez un Lexar NM610 Pro là. 48 € je crois, il me semble, SSD NVMe 1 Tera. Franchement, sautez le pas parce que l'avantage c'est que dans un boîtier avec un espace câble aussi restreint, si vous avez moins de composants qui demandent des câbles, mais prenez cette option parce qu'un NVMe il se connecte sur la carte mère, ça vous fait 2 câbles en moins quand même. Pour l'alimentation, avant de finir avec la carte graphique, la mienne, la Corsair CX 430, j'en ai trouvé une à 10 € sur le bon coin. Les alimentations, pourquoi elles sont si peu chères en occasion? Parce que, et moi le premier, mais un jour j'aimerais sauter le pas pour tester. Très peu de personnes en achètent. Pourquoi? Parce que très peu de personnes ont confiance, parce qu'une bonne alimentation c'est important. Après, si c'est une bonne alimentation, par exemple une alimentation bicoyette, ça reste une bonne alimentation même si elle a déjà servi, à moins que le mec vous dit elle a eu tel problème, quoi que ce soit. Ah bon, là ok, on partira sur autre chose. C'est pas comme si c'était une alimentation chinoise ou une aérocool de merde que vous trouvez, c'est pas pareil. Donc du coup, ce qui veut dire que pour 16 € vous pouvez avoir une alimentation. Vous vous rendez compte, c'est imbattable, 16 €. Et la carte graphique, alors moi c'est une 2060 Super Inno 3D comme je vous ai dit. Les 2060 Super sur Le Bon Coin, vous pouvez en trouver, si vous avez de la chance, vous en trouvez à 145 €. C'est à peu près 5-10 € de frais de port, une carte graphique sur Le Bon Coin. Ça dépend les vendeurs. Sur eBay, étant donné que j'étais assez pressé puisque je voulais jouer à Tears of the Kingdom, je me suis un peu pressé et j'en ai acheté une sur eBay à 170 €. Pour ce prix là, si vous arrivez à trouver pour ce prix là une 1080 Ti, prenez-la. La 1080 Ti sera quand même plus performant. Mais par contre, vous devrez prendre une alimentation plus costaud que 450 watts. Malheureusement, elle consomme plus. Je vais vous laisser avec le score 3D Mark Time Spy et avec les performances de ce PC. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like sur cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mon deuxième PC, si vous le trouvez intéressant. Si vous avez envie de vous monter à peu près la même config. C'était Ludo de la chaîne iWare. Ciao.